Vous pouvez vous asseoir confortablement. On va commencer par quelques minutes assis en posture de Sukhasana simplement. Et à la maison, si vous préférez être assis sur une chaise, ne vous gênez pas. Je veux vraiment que vous soyez confortable et ça venait la méditation beaucoup plus accessible déjà quand on est confortable. Donc, vous pouvez vous asseoir sur un coussin, sur traversin, sur couverture bloc. Prenez soin d'avoir ce que vous avez besoin. Et moi, j'ai toujours mon Palo Santo, de l'encens ou ma petite huile essentielle que j'aime bien faire juste avant de commencer à méditer pour me mettre un petit peu plus dans l'ambiance. Donc, vous pouvez faire la même chose à la maison si vous avez une huile essentielle. Et je voulais commencer ce soir par vous raconter une fable. C'est une histoire que j'ai entendue, je crois que c'est la semaine passée, avec Eckhart Tolle, qui est un de mes profs en méditation. Et c'est une fable peut-être que vous avez déjà entendue, mais je trouve que c'est toujours bon de la réentendre et de la réintégrer. Donc, c'est très court et très simple. Alors, c'est un homme qui décide de se construire une maison et il trouve un terrain. Il ne cherche pas trop et il ne fait que construire sa maison sur le sable. Mais étant donné que sa maison est construite sur le sable, à chaque fois qu'il y a du vent ou des intempéries, bien évidemment, sa maison s'effondre chaque fois. Et il y a son voisin, lui, qui habite tout près et qui a décidé aussi de se construire une maison. Mais il a décidé de faire un petit peu plus de recherche, donc de regarder autour. Il a commencé à creuser et voir qu'est-ce qui se trouvait dans la terre. Et il a creusé davantage, jusqu'à temps de se rendre à des roches, aux rocs. Et là, il s'est dit, ouais, ça, je crois que ça va être solide. Et je vais construire ma maison sur le roc. Et depuis que cet homme a construit sa maison sur le roc, bien, il a beau avoir des grosses intempéries, des grosses tempêtes, sa maison ne s'effondre jamais. Alors tout ça pour nous rappeler que c'est la même chose avec nous. Plus on va prendre le temps de s'asseoir, d'aller vers l'intérieur, prendre un moment pour respirer, prendre un moment de silence, s'intérioriser, se calmer, observer, ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Mais plus nous aussi, on va être solide, on va être ancré. Et quand il y aura des tempêtes ou des événements plus difficiles sur notre chemin, ben, on ne va pas s'effondrer non plus si facilement. On va retrouver nos fondations plus rapidement. Alors, on va aujourd'hui ensemble, et d'ailleurs, chaque fois que vous méditez, vous le faites, on va retourner à l'intérieur et prendre le temps de voir ce qui se passe, retourner à notre souffle aussi. Et on va commencer simplement par 3 bonnes respirations conscientes. On va inspirer ensemble par le nez et on va expirer tout l'air par la bouche. Vous pouvez déposer les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Prenez le temps de fermer les yeux, d'allonger la colonne vertébrale, d'allonger la nuque, de relâcher les muscles du visage, de relâcher la mâchoire, les dents. Je vous invite maintenant à expirer tout l'air de vos poumons par le nez. On va prendre une grande inspire par le nez et expirer tout par la bouche. En deuxième fois, inspire. Expire tout. Dernière fois ensemble, grande inspire. Grande expire.
Revenez à une respiration plus naturelle par le nez. Et peut-être que vous sentez déjà, avec ces 3 respirations seulement, que vous êtes arrivé un petit peu plus sur votre tapis de yoga, un petit peu plus ancré. Et parfois dans nos journées, il ne suffit que de s'arrêter pour 3 respirations. Et ça nous aide énormément. On peut réouvrir les yeux. Et il y a John Kabat-Zinn, lui, qui disait de se coucher par terre au moins une fois par jour, parce que cela marque un moment d'arrêt, une pause dans notre journée, et automatiquement, ça amène plus de présence en étant ancré au sol et à la terre. Donc, j'ai décidé de faire la première méditation couchée aujourd'hui. Donc, peu importe où vous êtes, je vais vous inviter à vous coucher sur le dos. Ça va être une méditation probablement de 12 minutes environ. La méditation d'un ciel bleu. Et je vais vous guider durant cette méditation. Donc, on va se coucher sur le dos. Allongez-vous de tout votre long. Et si vous avez couverture coussin, vous pouvez les installer sous la tête. Vous pouvez les installer sous les jambes. Vous pouvez vous abriter avec une couverture pour être confortable. Et on va se retrouver couché au sol. Si vous préférez rester assis, il n'y a pas de problème non plus. Vous pouvez aussi faire cette méditation assis sur une chaise ou sur un coussin. Et une fois que vous êtes couché ou assis, je vais vous inviter à vous étirer de tout votre long maintenant. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts, étirez-vous jusqu'au bout des orteils. Et ramenez plus de présence dans tout votre corps. Si vous avez besoin d'expirer par la bouche, 1 à 2 fois encore, faites-le. Le seul fait de se retrouver au sol va créer un ancrage avec la terre. Et parfois, juste d'être au sol nous aide déjà à clarifier nos pensées. Relâchez tous les muscles de votre corps au sol. Relâchez le crâne. Relâchez les dents. Relâchez la gorge. Et je vais vous inviter maintenant à prendre contact aussi avec votre respiration au bas de l'abdomen. Respiration en méditation très naturelle. On ne force rien. Et observez aussi ce qui se retrouve dans votre corps en ce moment. Et vous allez maintenant vous imaginer un ciel tout bleu sans nuages. Et chaque fois durant la méditation que va se présenter une pensée, une image ou une émotion, on la laisse aller comme un nuage qui traverse notre ciel et qui disparaît au loin. Alors chacune de vos pensées sont des nuages qui traversent le ciel
et qui s'en vont au loin. On ne fait qu'observer chaque nuage qui passe dans notre ciel, tout bleu. On n'essaie pas de retenir les pensées qui sont nos nuages et on ne les juge pas non plus. Laissez la couleur bleue du ciel s'imprégner en vous. La couleur bleue apporte sérénité et calme. Chaque pensée est un nuage flottant dans le ciel. Laissez-le simplement passer. Observez la clarté du ciel entre chaque nuage qui passe.
Notre ciel devient de plus en plus clair et d'un bleu scintillant. On continue de sentir notre souffle au bas de l'abdomen. Sentez que vous êtes devenu le ciel. Vous ne faites qu'un avec lui. Respirez. Reprenez maintenant contact avec vos sensations physiques, avec le monde extérieur aussi. Si vous avez envie de vous étirer une deuxième fois de tout votre long, faites-le. Étirez tous vos muscles. On peut expirer par la bouche, laisser aller. Et quand ce sera votre moment, vous pouvez vous tourner du côté droit. Peut-être prendre une à deux bonnes respirations du côté droit. Et revenir vous asseoir à votre tapis pour être confortable. Donc, la méditation du ciel bleu, c'est une méditation que j'adore. C'est peut-être dans les premières méditations que j'ai faites et que je continue à
faire d'ailleurs qui me font un bien énorme. Et je trouve ça intéressant dans la méditation du ciel bleu de pouvoir observer les instants de vide, hein, les instants de suspension entre deux pensées, entre deux nuages. Et plus on pratique la méditation, et plus ces espaces peuvent s'agrandir un petit peu plus longtemps, un petit peu plus de silence, un petit peu plus d'arrêt. Et on dit que c'est une méditation qui nous permet de retrouver notre ciel d'été. Et parce que le ciel d'été est beaucoup plus dégagé que le ciel d'hiver ou le ciel d'automne. Donc, chaque fois qu'on la fait, on pense à retrouver notre ciel d'été. Et avec le beau temps, on peut le faire directement à l'extérieur avec les yeux grands ouverts et on n'a qu'à observer le ciel. Et c'est fantastique de le faire aussi de cette façon-là. Donc, on va poursuivre avec la deuxième méditation, notre dernière méditation ce soir, qui va être aussi peut-être un 12 minutes. Cette méditation, on va la faire assise maintenant. Si vous préférez être couché, par contre, vous pouvez être couché aussi. La seule chose quand on est couché, quand on médite, juste faire attention de ne pas s'endormir, parce que c'est plus facile de s'endormir couché qu'assis. Et quand on est assis, bien, on veut garder le dos droit hein, pour garder une belle ligne d'énergie et se garder vivant. La méditation qu'on va faire ensemble, ça va être simplement d'observer tous les sons. Et observer les sons, j'ai choisi cette méditation particulièrement parce que en ce moment, on pratique beaucoup à la maison. Autant notre yoga que la méditation, tous nos studios qu'on était habitués d'aller sont fermés. Et à la maison, bien, il y a plus de bruit, il y a plus de personnes qui nous entourent, donc on trouve peut-être ça plus difficile de prendre un moment pour méditer. Mais quand on apprend à méditer avec les sons, eh bien, ça devient plus facile parce qu'on apprend que les sons, chaque son est un rappel de l'instant présent. Donc, on va méditer en écoutant soit les sons qui sont à l'intérieur de soi, ou les sons qui sont à l'extérieur dans notre maison ou même à l'extérieur de notre maison. Et chaque son va nous ramener. Hein, c'est comme un ancre qui nous ramène au moment présent. Notre première ancre quand on médite, c'est notre souffle, soit au bas de l'abdomen ou aux ailes du nez. Ça peut toujours nous aider à revenir dans la présence. Et on va utiliser aussi cette deuxième ancre qui sont les sons aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. On peut déposer les mains sur les genoux, sur les cuisses, où vous êtes confortable. Prenez un moment pour fermer les yeux. Prenez un moment pour vous connecter à votre respiration, soit au bas de l'abdomen ou aux ailes du nez. On continue d'observer notre souffle sans vouloir le contrôler. Juste sentir que votre respiration se fait doucement.
Commencez maintenant à observer tous les sons qui se présentent sans les nommer, sans les juger, sans les étiqueter, sans les catégoriser. Observez les sons simplement. On observe autant les sons à l'intérieur de notre corps, par exemple quand on avale ou quand notre ventre gargouille, que les sons ambiants présents dans la pièce ou à l'extérieur de la pièce. Chaque fois qu'il y a une pensée qui se présente, on la laisse aller et on revient à nos deux angles, la respiration et les sons.
Observez le silence entre chaque son. On ne fait pas de tri entre les sons. Celui-ci est agréable ou celui-ci n'est pas agréable. On ne fait que les observer sans juger. On se rappelle que les sons ne sont pas une distraction, mais un rappel de l'instant présent.
Retournez à votre souffle au bas de l'abdomen ou aux ailes du nez. On peut réouvrir doucement les yeux. Si vous avez besoin de bouger un petit peu, vous pouvez bouger. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous à la maison, mais c'est une belle méditation et j'espère que la méditation des sons vous aidera peut-être à mieux méditer à la maison, même s'il y a du bruit. Et de vous rappeler de ne pas vous fâcher quand il y a du bruit par notre conjoint, par les enfants, euh, que ça fait, que ça fait partie de cette méditation et que ça nous ramène, chaque son nous ramène à l'instant présent. Alors, c'est déjà le moment de fermer notre cercle de méditation. Donc, si vous le voulez, je vais vous inviter à ramener les mains en Jali Mudra, tout près du cœur. Vous pouvez refermer les yeux et reprendre contact avec votre souffle. Je termine avec une citation de John Kabat-Zinn. En nous retirant à l'intérieur de nous-mêmes, dans la tranquillité, pendant quelques moments chaque jour, nous sommes en contact avec ce qu'il y a de plus réel et de plus vrai en nous, sans éprouver à chercher ailleurs une source de bonheur. Nous devenons à l'aise partout, en paix avec les choses telles qu'elles sont, moment après moment. On va inspirer pour un home ensemble. Inspirez. Merci infiniment tout le monde à la maison. C'est génial de méditer en groupe, même si c'est virtuel. On peut quand même sentir cette énergie de groupe qui est là, le support aussi qui est là. Et si vous savez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, amis, famille, qui aurait besoin des moments comme ça de partage, de ressourcement, mais vous pourrez lui partager à ces gens ces liens de méditation chaque mercredi à 16h30 pour qu'ils puissent en profiter aussi. Alors, il y a un petit chat dans le Zoom. Si vous voulez écrire un mot, un commentaire, vous êtes les bienvenus. Et moi, je vous dis à mercredi prochain ou à demain matin pour le stretching. Merci tout le monde. Namasté.